Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce samedi 12 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit à Kinshasa pour une mauvaise nouvelle après la bonne nouvelle, la victoire des léopards de la République démocratique du Congo face aux Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une mauvaise nouvelle s'en est suivie. En effet, les léopards iront en Tanzanie sans Timothy Fayulu, obligé de retourner en Suisse. Timothy Fayulu, l'un des 3 gardiens présents à Kinshasa pour la double confrontation entre les léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie, ne fera pas le déplacement de Dar es Salaam pour le 2e acte entre les deux sélections. La cellule de communication de la Fédération congolaise de football a annoncé dans la soirée d'hier, vendredi 11 octobre, à travers ses réseaux sociaux, le remplacement du gardien du FC Sion, Timothy Fayulu, par celui de l'AS Maniema Union de Kindu, Brudel Efonge Liyongo. Annonce: l'international Timothy Fayulu, blessé, est officiellement remplacé par le gardien Efonge Liyongo Brudel de Maniema Union. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Timothy Fayulu s'est blessé lors de l'une des séances d'entraînement de l'équipe nationale congolaise à Kinshasa et ne fera donc pas le déplacement pour la capitale tanzanienne, mais va plutôt rentrer en Suisse dans les prochaines heures pour se faire soigner dans son club. Fayulu est le 2e joueur de la liste initiale de Sébastien Desabre à se blesser après Shadrack Akolo, lui également évoluant en Suisse. Et Timothy Fayulu s'est exprimé sur son compte Instagram pour donner lui-même l'information et encourager ses coéquipiers. Il a dit ceci: très attristé de quitter le rassemblement. J'espère que c'est rien de grave pour être présent en novembre pour l'équipe nationale, et une grosse force à mes coéquipiers pour ce match en Tanzanie et de confirmer le travail bien fait jusqu'à présent. À bientôt le peuple. Prompt rétablissement à Timothy Fayulu, c'est ce que Diascofoot lui souhaite, c'est ce que toute la République démocratique du Congo lui souhaite. Celui qu'on peut appeler le 3e gardien des léopards et qui se voit remplacé par Brudel Efonge Liyongo, qui n'est pas un parvenu dans la tanière. Un gardien qui connaît la tanière aussi. Bon, moi personnellement je ne connais pas, donc oui, ok. Bon, on lui souhaite aussi un propre rétablissement, mais en regardant la vidéo de l'entraînement de vendredi, j'espère que c'est pas trop grave, parce que je le vois encore gravir les marches de l'hôtel Hilton. En tout cas, je n'ai pas vu boiter, je n'ai pas vu, c'est peut-être un problème à l'aine. Donc espérons que ce ne soit pas trop grave et qu'il nous revienne très en forme. Dommage pour lui, mais bon, c'est vrai que numériquement, on dit souvent, le 3e gardien est souvent là rien que pour porter l'eau, pour porter l'eau et pour porter pourquoi pas les chaussures du 1er gardien. Donc on lui souhaite vraiment un très prompt rétablissement, comme lui-même l'a dit, qu'il nous revienne très vite, car peut-être que ça pourrait être l'apothéose en novembre. Et qui sait, si nous remportons notre match de mardi en Tanzanie au stade de Benjamin Kappa et que nous sommes déjà qualifiés, pourquoi pas
que Fayoulou joue le match par exemple contre la Guinée-Conakry et Lionel Mpasinzao joue le match contre l'Éthiopie. En tout cas, ce serait mon souhait. Et Bridel Efongue qui remplace Timothy Fayoulou, c'est à se poser la question si Sébastien Desabre a un problème avec Yannick Yalabolazi. Shadrack Akolo blessé, Sébastien Desabre ne le remplace pas. Est-ce que c'était indispensable de procéder au remplacement de Timothy Fayoulou, sachant qu'on a quand même deux gardiens déjà, un sera sur le banc de touche. Est-ce que c'était important? Tout à fait, parce que imaginez-vous que Berthaud reçoive une carte rouge. Il reçoit une carte rouge, donc il ne peut pas jouer le prochain match contre... Non, Berthaud par exemple reçoit le carton rouge. On n'a plus que, comment il s'appelle, Lionel Mpasinzao sur le banc. Lionel Mpasinzao rentre et se blesse. On n'a plus de gardien sur le banc. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même judicieux de remplacer Brudel Efongue, Moudjahidine du sport. Permettez-moi quand même d'être surpris de vous rejoindre sur ce point parce que en Tanzanie, là, nous avons un gardien. Hein, celui qui a été élu meilleur gardien du championnat. C'est un Congolais, vous pouvez citer son nom. Lei Matam Pimvo Milei. Je n'ai plus rien d'autre. Aux c'est sur Égypte, hein, Moudjahidine du sport congolais. Et ce gardien Brudel Efongue, j'essaie un peu de le suivre hein, sur les réseaux sociaux. Je vois une publication où on le voit sur une photo postée avec Joël Kiasumboa. Et une publication, je suppose, hein, que c'est sa page Facebook, à moins qu'il n'ait été piraté. Mais en tout cas, la photo est là. On les voit tous deux hein, porter en tout cas les couleurs des léopards de la République démocratique du Congo. Et la publication, on dit Joël Kiasumboa et Brudel Efongue, les deux gardiens de l'équipe nationale. C'est donc, ce n'est pas un nouveau venu dans la tanière, justement. Et c'est ici, une fois de plus, l'occasion pour moi de féliciter le coach Sébastien Desabre. Parce que beaucoup hein, pensent que ce dernier ne travaille pas. Il est là en train de scruter. Il a dit qu'il était déjà en contact avec Peter Kioso depuis. Donc sans que nous le sachions parce qu'il ne parle pas beaucoup. Et Brudel Efongue, je ne serais pas étonné qu'il ait déjà eu à prendre langue avec lui. On aurait peut-être pensé qu'il aurait fait appel à Esdras Kabamba, mais on voit qu'il fait appel au gardien de Maniema Union. Et Maniema Union, une équipe qui était en compétition avant même le début de la Ligue 1 ici. Tout à fait. Si Maniema Union s'est qualifié pour les poules de la Ligue des Champions, sont partis aussi grâce à lui parce qu'il avait fait un match exceptionnel du côté de Luanda. Il a fait un match exceptionnel. On peut aussi, vous avez parlé de Sébastien Desabre, mais on peut aussi ajouter Robert Kidiabake, l'entraîneur des gardiens. Probablement qu'il en a glissé un mot à Sébastien Desabre. Et qui connaît bien évidemment très bien ce gardien. Et c'est comme nous n'avons jamais cessé de le répéter, hein, que les joueurs évoluant au pays continuent à travailler. Sébastien Desabre à Bossani Moutoumon côté Tala Leloyo. Surtout se qualifier. On a pris le présidentiel. Tala Leloyo. Déjà il y a match wana. Il y a match wana kaka déjà. Il y a match déjà puisque Azan la liste. Donc il y a match wana Fayoulou a tiki hier au soir. Ne Shadrack Akolo a tiki qui personne n'a vu. Mais Fayoulou a tiki Brudel Efongue Liongo hier à cause on a zomo na kosa kandenko ya ba bongonda ozoka ba Efongue JF Efongue Liongo. Tout à fait. Bon, je vais un peu revenir, faire une petite parenthèse, revenir quand même à notre match face à la Tanzanie, rendre un vibrant quand même au match à notre capitaine, le chancelier national. On sait qu'il traverse un des moments très difficiles du côté de l'Olympique Marseille. On va pas revenir là-dessus. Ce que j'aime bien chez Chancel, jusque-là, il n'a 10 mots. Il n'a 10 mots et c'est grâce, enfin, même si c'est pas lui qui a marqué, mais c'est grâce à son action, c'est pratiquement une passe décisive, c'est son action qui a poussé le défenseur tanzanien de marquer contre son camp. Donc Chancel, même lors du match contre la Tanzanie, c'est 4 interceptions, c'est 7 duels au sol réussis sur 9, 3 duels aériens réussis sur 3. Donc c'est pour ça aussi que Bwana Ali Samata Mouna a quitté. 68 ballons touchés, 43 passes réussies sur 54, 80%. Donc faute commise 2, faute subie 1, coup de tête ayant provoqué l'autobut. Donc j'ai quand même maximum de respect à notre capitaine. Voilà, je vais quand même lui rendre un petit hommage pour ce match-là. Une fois de plus, des statistiques de ce match qui parlent à sa place et des statistiques qui confirment la forme du joueur, contrairement aux affirmations de la direction de l'Olympique de Marseille qui estime que Chancel même aurait un problème sur le genou. Et une affirmation contredite d'ailleurs par le sélectionneur manager des Léopards qui dit que Chancel Mbemba est prêt et ne veut que jouer. Il n'a
envie que de jouer, il n'a pas envie de parler. Vous le dites si bien qu'il ne parle pas beaucoup. Il est venu 2 fois dans la tanière, Chancel Mbemba, ou 3, 4 fois je crois, mais jamais il ne s'est exprimé sur ces problèmes du côté de l'Olympique de Marseille. Mais on le voit, il est très en forme. Donc Marseille, baluke logo msusu, mamba genouana, eza lokuta pour l'équipe nationale, entraîneur na équipe nationale qui est français aussi. À l'objet que Chancel a un problème té. Ok bité na mardi prochain, yepel susuka rosa titulaire na kata Axoa. Tout à fait. Une autre stat pour un autre joueur. Hein. Cette stat nous est fournie par la page Léopard Foot. Donc face à la Tanzanie, Arthur Maswako a remporté 100% des duels au sol. 9 sur 9, meilleur total du match. À chaque fois qu'il joue, le latéral gauche congolais et également le Léopard qui touche le plus de ballons. Ce jour-là, face à la Tanzanie, il a touché 95 ballons. J'en sais les 68, lui 95. Donc Arthur Maswako aussi, c'est un cadre, il ne parle pas beaucoup. C'est vrai que lui, il lui demande aux Congolais de parler encore. Il leur demande de parler encore. Et respect aussi à lui. Je vous montre hommage à 2 joueurs aussi, Meshak Elia et... Meshak, vous avez dit Meshak? Oui, Meshak Elia et Samuel Mutusami qui, lors du match face à la Tanzanie, avaient joué leur 40e match avec la sélection nationale. Félicitations à eux deux, hein, 40 sélections avec les Léopards, il faut le faire. Je reviens sur Arthur Maswako. Beaucoup de Congolais insatisfaits de sa manière de jouer l'accusent souvent de nonchalance, hein, mais force est de constater que Mouchaleki n'a pas azate. Sur Azabotang et la Bissoye. Et Rémi Ngono, on va revenir sur lui bien évidemment pour la livraison de demain, la première ou la deuxième livraison de demain, cette belle émission qui a consacré au moins près de 10 minutes au Léopard de la République démocratique du Congo. Et au cours de cette émission, on a clairement dit qu'Arthur Maswako est l'un des meilleurs défenseurs en Afrique. Et ça, nous devons être fiers de lui. Nonchalance, mais Mouchaleki a zaté, c'est aussi ça. Le problème, on peut avoir un joueur qui n'est pas parfait, mais maintenant trouver un remplaçant qui soit à sa hauteur ou qui soit en tout cas plus performant que lui, délicatement. Il aurait pu être doublement décisif lors de ces matchs-là, comme vous vous souvenez-vous, sur le but de contre son camp, la tête de Chancel Mbemba, c'est lui qui botte le corner. C'est lui qui botte le corner. N'oubliez pas son coup franc direct qui termine sur la barre transversale. Donc, quand même un joueur qui a un apport quand même sur les coups de pied arrêtés, un apport non négligeable. Tout à fait. Imaginez un latéral qui joue les corners et très souvent ça se transforme en but. Hein. On peut citer de nombreux cas. Aaron Chibola du côté de Franceville au Gabon, Chancel Mbemba lors de la CAN face à la Guinée, c'est toujours Arthur Maswako. Et pour rappel, les Léopards de la RDC victorieux 1-0 face au Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 10 octobre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 dans le groupe H qu'ils dominent du reste avec 9 points seront reçus à leur tour le mardi 15 octobre prochain par l'équipe tanzanienne pour le compte de la 4e journée. La Tanzanie qui maintiendra certainement sa 2e place quelle que soit l'issue de la rencontre qui va opposer ce samedi 12 octobre la Guinée-Conakry à l'Éthiopie. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce samedi 12 octobre 2024. 12 octobre, est-ce que Luambo est mort au 12 octobre? Je ne sais plus. Il me semble que Luambo est mort en octobre. Mais en tous les cas, ce que j'appelle une pensée pour grand maître Luambo Makiadi, qui était un grand sportif, un ancien président de l'ASV Club. J'ai pensé à lui, je ne sais pas, j'ai pensé à cette date, je ne sais plus si grand maître Luambo était mort un 12 octobre. En tout cas, s'il était mort un 12 octobre, repos éternel. Ce que j'appelle pensée Kakanayo, grand maître Luambo Makiadi. Par contre, il y a notre regretté Mutombodi qui sera mis sous terre aujourd'hui samedi 12 octobre. Repos éternel au GOAT américain Mutombodi Kembe mais d'origine congolaise. Voilà, si vous avez aimé cette 4e livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.